La culpabilité, c'est insidieux. Ouais, ben mon bébé, j'y donne pas tout ce que je pourrais lui donner. Le meilleur que je peux lui donner. Il y a 1 million de je suis pas assez. Puis la culpabilité, elle est là. Bonjour et bienvenue à Compassion à plaques. Compassion à plaques, c'est un podcast qui parle entre autres de maternité, prématurité, sclérose en plaques, anxiété et autres sujets. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de mamans, qui me touchait particulièrement et qui me touche encore, la culpabilité de la nouvelle maman. Aussi, je porte le gilet Maman Renarde. Les gilets sont disponibles en boutique. Le lien est ci-dessous. Donc, culpabilité de la nouvelle maman. Premièrement, je voudrais dire que pour moi, la maternité, ça commence dès qu'on apprend qu'on est enceinte. Puis que, veut pas, bien, il y a un petit être qui se forme. Puis même si ce petit être-là n'est pas dans l'onde extérieure encore, toutes nos actions vont vraiment avoir un impact sur cette petite tête-là. En fait, la culpabilité a commencé tôt pour moi. Ça a commencé quand j'ai appris que j'étais enceinte. Que j'étais enceinte, en fait, là, 1 mois et demi après avoir pris mon traitement d'Ocrevus. Pour les traitements d'Ocrevus, il faut vraiment attendre, là, après 3 mois. En est venue une discussion avec l'infirmière de neurologie, puis le neurologue, et finalement, tout s'est bien passé, mais la culpabilité a commencé à ce moment-là. Et c'est insidieux. Quand ma grossesse n'étant pas facile, j'arrivais pas à manger, quasiment pas. Je mangeais tout le temps les mêmes choses parce que j'avais toujours mal au cœur. Fait que là, tu te dis, ouais, ben, il faudrait que j'ai une alimentation le plus variée possible pour donner le plus de bons nutriments possible à mon bébé. Puis la culpabilité, elle embarque, parce que tu te dis, ouais, mais là, j'ai tellement mal au cœur, puis c'est de ma faute parce que j'ai mal au cœur. Puis, avoir mal au cœur comme ça, ben, tu veux pas faire grand-chose. Donc là, tu culpabilises de pas faire assez d'exercice. Puis de pas avoir une bonne alimentation. Puis tu te dis, ouais, ben mon bébé, j'y donne pas tout ce que je pourrais lui donner. Le meilleur que je peux lui donner. Puis là, tu regardes certaines vidéos, tu vois les chambres des bébés. Tu vois, que les chambres de bébés sont donc belles, qu'il y a le matériel dernier cri. Puis là, ben tu te dis, ah ben moi aussi, j'aimerais peut-être ça, avoir ce matériel-là ou avoir la chambre, entre guillemets, parfaite pour mon bébé. Puis là, ben, les produits t'intéressent. Tu vas voir les produits. Tu te rends compte, ah, ok, poussette à X nombre de dollars. Puis, ah, ok, ce parc-là, ok. C'est vraiment hors de mon budget. Puis là, tu culpabilises parce que tu te dis, est-ce que je veux vraiment donner le meilleur à mon bébé côté matériel? Pendant la grossesse, ben à un moment donné, 20 mon 2e trimestre, puis là, je me sentais au don bien, mieux que le 1er trimestre. Mon alimentation s'améliore, je fais plus d'exercice. Et là, le travail a commencé. Puis, Théodora est née. Elle est née à 30 semaines. Je vais d'ailleurs mettre le lien du vidéo ci-dessus. Ma fille est née à 30 semaines. Puis là, tu te dis, est-ce que c'est de ma faute? J'avais une grosse culpabilité qui me pesait sur les épaules. Parce que je me suis dit, j'ai pas assez bien mangé. J'ai pas assez bien bougé. Que j'ai attrapé une infection du placenta, c'est probablement de ma faute. Puis tu te sens coupable parce que tu vois le petit bébé, petite crevette,
Tu la vois dans son isolette, puis tu te dis, c'est vraiment de ma faute, puis t'as tout le poids de l'univers sur tes épaules. Et là vient la période d'unité néonatale. L'unité néonatale est pas à côté. Mon conjoint ne peut pas être là n'importe quand parce qu'il travaille. Donc là, ben, je culpabilise parce que je voudrais passer toute ma journée, toute ma nuit avec ma fille. Mais je peux pas parce que j'ai des obligations à la maison. Puis aussi, je vais me fatiguer. Et je veux mon conjoint avec moi parce que il me supporte dans tout ça. Puis il y a une autre couche de culpabilité qui s'est rajoutée là parce que je me suis dit, j'ai pas donné du temps autant que je voudrais à ma fille pendant que elle, bien, elle faisait juste essayer de grandir. Mais là, qu'est-ce qu'on ne dit pas, c'est que quand le bébé est arrivé à la maison, ben la culpabilité, elle continue. Parce que là, t'as des tâches à faire. Il faut que tu nourrisses le bébé et tout. Puis t'essaies tant mieux que mal de balancer avec tout ce que t'as à faire dans une journée. Tu te dis, j'ai pas mon bébé tout le temps dans les bras. Est-ce que je veux vraiment mon bébé tout le temps dans les bras? Tu sais, des fois, j'aime ça, juste avoir mon espace à moi par moment. Et là, la culpabilité encore embarque. Puis je me dis, ta fille a besoin de toi. Tu devrais théoriquement l'avoir dans les bras le plus possible. Parce que faut que tu la consoles pour le pot à pot, pour le lien d'attachement qui est si important à avoir entre elle et moi. Il y a des moments aussi que je l'entends jouer, comme là, elle joue un petit peu dans son parc. Puis je culpabilise parce que je l'ai pas avec moi. Mais elle est pas mal. Elle joue dans son parc, elle a un jouet d'éveil, là, un tapis d'éveil. Puis elle est dans son parc, puis elle est super bien, puis je suis juste à côté. Puis tout va bien. Mais il y a encore là, je suis pas assez. Je suis pas assez présente. Je suis pas assez en forme. Je suis pas assez compréhensive. Je suis pas assez patiente. Il y a 1 million de je suis pas assez. Puis la culpabilité est là. Puis est sur tes épaules. Puis à un moment donné, tu te dis, ouais, non, faut que je m'en débarrasse. Faut que j'essaie un peu de libérer ça. Et là, tu te poses des questions. Tu te dis, est-ce que ma culpabilité est vraiment justifiée? Est-ce que je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai en tant que mère? Est-ce que ma culpabilité est générée par quelqu'un d'autre? La réponse, ben oui. Je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai. Ce que j'ai étant savoir-être, savoir-vivre et le savoir. Pour être la meilleure maman possible pour Théodora. J'ai laissé de côté l'image de la maman parfaite parce que il y a personne de parfait dans la vie. Puis être parfait, c'est plate. L'imperfection a une beauté que la perfection n'a pas. De vivre dans le moment présent. À chaque fois que j'ai Théodora dans mes bras, j'en profite. À chaque fois que je ne l'ai pas dans les bras, j'en profite parce que je me dis, j'ai mon petit moment à moi, mais elle aussi, elle a son petit moment à elle. Petit moment tellement important pour développer l'indépendance et plusieurs acquisitions mobiles et autres chez le bébé. Toute cette constatation-là a permis d'enlever un peu la grosse culpabilité de la nouvelle maman. Puis je sais que je suis pas toute seule.
mais dites-vous que vous n'êtes pas toute seule non plus. Et vous, comment gérez-vous ce sentiment de culpabilité-là en tant que parent? Est-ce que vous avez des trucs? Est-ce que vous avez passé au travers de ce sentiment de culpabilité-là? Parce qu'avec la culpabilité vient aussi le stress. Mais l'anxiété chez la nouvelle maman, c'est pour une autre fois. Et je vous dis à la semaine prochaine.